Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, stumbling through, tap dancing on these bars. C'est parti, épisode 2 du vlog MPDS et on est au bootcamp. Street lifting. Davai! Davai! I'm Batman. Si c'est à moi. C'est trop mignon, wesh. J'ai envie de devenir Batman. Bah oui. Mais tu l'as prise où? Je sais pas, c'est lui qui l'a trouvé. Tu vas la mettre dehors? C'est pas. C'est beau, hein? C'est trop mimi. Ah ouais, écoute, hein. Batman, yeah. Go down. Ok. C'est bon, j'ai sauvé une vie. Je peux retourner m'entraîner. Ok, alors aujourd'hui pour ce second vlog avec nos chers amis MPDS, on est sur un deload, donc pas une séance très intéressante. On va commencer par du squat à 150 kg, donc quelque chose de relativement facile, 3 x 5, et après on aura du dips 3 x 8 à 60 kg. Donc là le but c'est vraiment juste de... Peut-être qu'on fera un petit top single mais léger pour voir techniquement où est-ce qu'on en est. Mais vu qu'on sort d'un très gros bloc, on essaye de récupérer petit à petit, et avec le bootcamp c'est vrai qu'on accumule pas mal de fatigue. Donc on y va, here we go. Donc là, pourquoi on fait cette très grosse séance de squat? C'est tout simplement parce que l'objectif en squat pour final rep, ce sera 240. C'est ce qu'on aimerait bien passer avec Ashura, c'est ce qu'on s'était dit. Je pense que c'est largement faisable, mais après ce sera le maximum, je pense. Parce que sinon, pour gérer les barres d'ouverture et tout, pour aller chercher plus, ce sera pas trop possible. Mais actuellement, je pense que je suis entre 230 et 235. Donc pourquoi pas 240 au monde. De toute façon, il faudra bien ça pour battre les gros concurrents de la catégorie. Oh. Oh. Ah. On fait un peu la fit girl. Wow. On veut un big booty. Le programme pour les fessiers il sortira d'ici une semaine ou deux. Je vais peaufiner pour avoir vraiment des gros résultats. Objectif Kim Kardashian. Voilà. Le secret pour bien mettre ses genouillères, c'est tout d'abord de plier ici, puis après vous pliez là, jusqu'en bas. Et là par contre, il faut avoir un bon tirage. Ok. Bon là on passe à 120 kg, puis 150. Je me sens bien mais à 170 normalement on voit pas trop si on est en forme ou pas. Mais bon, avec ces charges là de toute façon il n'y a pas besoin d'être en forme pour tout bien valider. Donc on va rester bien focus sur la technique et l'amplitude. Et après c'est parti. C'est parti. Ça on peut le mettre ici. 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 Et on peut toujours parler dedans. C'est incroyable, la technologie. Pour ce qui concerne les genouillères,
Oui, il n'y a aucune transition. Moi, je les mets directement à 70 kg, tout simplement parce que je trouve que techniquement, déjà, on ne va pas être pareil sur le squat. Donc, je préfère les mettre dès le début. Et en plus, au niveau de la fatigue, ça permet de s'économiser un petit peu. Je sais qu'il y a 2 écoles. Il y en a qui préfèrent les mettre après 140, 150 kg pour à peu près le même squat que moi. Et voilà, moi je trouve que c'est plus pertinent de mettre les genouillères au tout début pour se rassurer, pour être bien avec la charge. Et après mettre les équipements petit à petit. Avant 150, 170 kg. En général, je vois pas trop d'intérêt à mettre la ceinture et les protèges poignets. Tout simplement parce qu'au niveau du bracing, etc., je vais pas être aussi focus, même si, en vrai, en suivant cette logique, ça serait plus pertinent aussi de mettre tous les équipements dès la première barre. Parce que du coup, on serait beaucoup plus engagé, beaucoup plus spécifique à ce qu'on va faire. En tout cas, en compétition, je vais mettre tous les équipements dès la première barre. Mais voilà, allez, on part pour 150 kg. Et c'est parti. Je pense que j'ai mis le rack un tout petit peu trop haut. Bon là vu que c'est assez léger, je vais pas le changer parce que bon ça fait trop de manipulation pour une si petite charge. Mais en vrai il faut faire attention à ça. Si vous commencez à taper dès que vous déraquez, ça peut être dangereux donc voilà, là il y a plein de costauds qui peuvent venir à mon secours. Mais si vous êtes tout seul à la salle, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Athlete interview. Come on. That's Captain Gatlin. A very rare athlete. Bonjour monsieur. Je viens t'interviewer. Tu veux faire un vlog avec MPDS demain? Avec grand plaisir. Mais tu n'es pas un King of Weighted athlète? Je suis un opportuniste. Ok. Super. Bah écoute, merci pour ta participation. On t'attend demain. Merci. Demain, même jour, même heure. Même jour, même heure. Voilà. Ouais, parfait. Ok. Voilà. Très Et bien. comme ça, tu pourras faire. T'as quoi comme séance demain? 4 mouvements demain. 4 movements. Ouais. Tomorrow. Oh, really good vlog. Ok. Ok. Bah, à C'est demain. lourd demain? Non. Non, c'est pas lourd. Attends, t'as fait 4 mouvements hier et 4 mouvements aujourd'hui? Ah voilà. Demain, pardon? x3. 20, 70, 130 de 10. Ok. Bon, ça va. Ouais, mais c'est intéressant. Bon, c'est intéressant, en effet. T'as dormi là? Non. Oh putain. Non, mais là, ce soir, là, je vais dormir tôt, là, ça me fatigue. On passe à la pharmacie, on prend de la mélatonine un peu. Ouais, bah là, c'est important. Parce que... T'en as ou pas? non, j'en ai pas. J'irai peut-être en prendre moi. Vas-y. Ok. Avec grand plaisir. Allez, Bah écoute, merci. marche bien. Merci bien. Et bisous. Belasting profiteert, maar krijgen mij niet blut. Ik heb eigenlijk nooit iemand gemogen om zijn uiterlijk. Maar om je hart, die kleine dingen zijn uiteindelijk. Wat je maakt, tijd is geld, heb jij je tijd benut? Zolang mijn mensen lachen, maak ik mij niet druk. Die lach is maar een camouflage, want je breekt binnen. Fuck alle praatjes die er zijn en alle meningen. Schat, het komt niet uit de lucht, we gaan die race winnen. Ik zeg er hoofd omhoog met 1 vinger, dat zijn 2 dingen. Stoplicht en ik hoor iemand met me meezingen. Elke top heeft weer een nieuwe top, dus ik bleef klimmen. Je pense que je peux faire 10 reps de plus. Donc bon. C'est bon, c'est un vrai deload. Maintenant on va voir Samy. Met je meespringen. Ik hou al mijn mensen safe binnen. Die 100 doezel is geen pap, dus Bonjour. Ouais, ça fait peur. Ok. Il fait un vlog pour MPDS. Ok. Il voulait t'introduire. Ok. Et t'es qui? Je dois parler en anglais ou en français? En français? Ok, bah, je m'appelle Samy. Excuse-moi, je vais prendre ça. Je m'appelle Samy, j'ai 26 ans. Je suis fondateur de la marque Tatakai, hein, forcément. Et ouais, j'ai accompagné Aubin et Ashura dans leur bootcamp. Franchement, incroyable l'organisation, ils ont fait un vrai travail. Et puis c'est cool parce que je trouve que l'esprit du bootcamp, elle est vraiment centrée autour d'une bande de potes qui s'entraînent et qui veulent se surpasser. Donc franchement, moi ça me fait plaisir de voir ça. Donc ouais, sur le coup, ils ont vraiment géré. Et puis il y a eu des belles perfs ce week-end quand même.
Des beaux no-reps, mais je pense que ça fait partie, franchement ça fait partie du travail, donc c'est avec les no-reps, enfin comme dirait Hassan, mon coach, c'est avec les no-reps qu'on construit des reps, j'imagine. Mais au moins en vrai ils ont pu mieux se connaître, comme vous avez dit. Et surtout que c'est les moins bons qui ont mieux réussi à compétir. Ouais. Parce qu'ils avaient moins de pression, ils faisaient leur truc, donc c'était mieux. Ouais. Et après on parlait surtout de Tatakai. Ok. Là tu fais quoi, tu marches parce que tu es en prépa pour la FNCL? Non, c'est parce que je marche parce que j'ai trop mangé. Non, en vrai j'ai fait une prise de masse un peu trop importante. Donc on essaye de brûler un peu et de revenir un peu à un poids normal avant de reconstruire, je pense. Ok, super. Ben, merci Samy. Merci à vous. Avant la dernière série, vous pouvez vous rendre compte quand même, après cette intro, que quand même on est 36 ou 40 personnes au bootcamp. Donc il y a vraiment beaucoup de monde ici à Asgard. Merci à Asgard d'ailleurs de nous accueillir. Et si vous regardez bien dans la salle, où est Ashura? On va faire comme où est Charlie? Where is Charlie? No Charlie. Where is Ashura? Ashura is in the kitchen. No. Ashura il dort. Ashura il dort, on ne sait pas pourquoi. Maintenant on passe aux dips. Ça marche? Ah, il y a du monde, c'est pris. On m'a pris ma station. Ils ont de la chance que je les vire pas. Voilà. Faut toujours regarder méchamment les gens. Faut qu'ils sachent qui c'est le patron. Je sais. Il comprend pas ce que je dis. Allez dips. C'est ça. Celui-là il va en arrière, celui-là il va en avant. Tu veux après je pourrais passer avec toi? Gros dips aujourd'hui. 3 x 8, 60 kg. PR. On passe à la charge de travail. 60 kg, 3 x 8. Qu'est-ce que je vais faire? Dead stop. Voilà. Hein. Beaucoup de pression. J'espère que je vais réussir toutes mes séries. Et après on passera au renforcement. Aux accessories sur les jambes. Voilà. Easy. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous de voir ce genre de séance, mais voilà, comme ça il n'y a pas d'échec. Au moins c'est déjà quelque chose de pas mal. Et après, on va voir avec le kiné, vu que j'ai des petites asymétries, il pourra filmer la manipulation avec le kiné, qui sera très intéressante.
Donc là je finis mes dips, renf aux jambes, je l'ai déjà dit je crois, et après on y va. Hop là. Easy. C'est parti, allez on y va, c'est parti, c'est parti. Oh, c'est parti, le cirque Pinder, c'est parti, let's go. Maintenant on part pour un entraînement primitif. Voilà, on va s'entraîner à grimper sur des bambous, à faire des acrobaties. Donc voilà, on ramène 36 personnes pour apprendre à grimper à des murs parce qu'il faut revenir quand même à nos... On reste des primates, il faut rester sur quelque chose de... Voilà, rester sur les bases quoi. Parce qu'à force de soulever des charges, ça ne veut plus rien dire. C'est de la gonflette au bout d'un moment. Donc là, on va voir si ça nous sert à quelque chose ou pas, tout simplement. Donc là, on est à l'escalade, je vais vous montrer mon deuxième talent. Primitif. Primitif training. Yes. Ok. On y va. On va. Si on arrive à monter une voie blanche, on peut gagner une bière. Donc on va le faire. C'est impossible. Même T'as essayé? même le violet, c'est trop dur. Il vient de le faire en 2 de lui. Non, Le il a violet. fait les prises violettes, mais la notation, c'est bleu. Ah, ça pue du cul en fait. Ah, c'est juste les pastilles qui comptent. Ah, mais c'est nul. Ok. Let's go quand même. Je vais essayer le niveau rouge, ok? Mais j'ai pas de magnésie, donc on verra. Bref, regardez. Vas-y, il est nul, il prend ma place. Allez, les débutants, poussez-vous. Merci. Là. Ok, merci. Oh punaise. Oh punaise. Comment je fais? C'est trop dur. Attends, je réessaye après. This guy is professional. He's my teacher, my sensei. Oh, c'est beau ça. Trop fort. C'est trop dur, je te jure. Ça paraît simple quand il l'a fait, mais c'est trop dur. Allez au bain. Essaye d'attraper un. Hop. T'es trop lourd maintenant. T'es trop... Et voilà. C'était l'outro. Maintenant, on a fini. Et je peux me grimper des trucs beaucoup plus durs parce que là, j'étais en train de m'échauffer. A plus. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Glowing in the dark, big brand like I'm Star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, stumbling through, tap dancing on these bars.